Après 3 ans de travaux, la nouvelle jetée de Saint-Pétersbourg a ouvert ses portes l'année dernière en juillet. Aujourd'hui, on va se dégourdir les gambettes à St. Pete Pier. Si vous êtes un fan de cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo, les 10 choses insolites à voir et à faire à Miami. La jetée a en effet été proclamée la deuxième meilleure nouvelle attraction de 2020 dans le prix des lecteurs du journal USA Today. Au fil des années, plein de jetées ont été bâties, détruites et reconstruites. La pyramide inversée était la dernière jetée à être démolie. St. Pete Pier s'étend dans la baie de Tampa provenant du centre-ville Saint-Pétersbourg. L'entrée est gratuite et les portes s'ouvrent une demi-heure avant le lever du soleil et se ferment à 23h. Ce terrain permet le stationnement de plus de 500 véhicules sur le site dans la station du Dolphin et du Pélican. Les frais se situent entre 2 et 2,50 $ pour les 4 premières heures selon les jours de la semaine. Il y a aussi beaucoup d'espaces de stationnement vélo. Si vous êtes en plein centre-ville sans voiture, vous pouvez monter gratuitement à bord des Loopers qui se suivent à 15 minutes d'intervalle 7 jours sur 7 et vous amènera jusqu'à la rue Bayshore à l'entrée de St. Pete Pier. J'afficherai le lien pour les trajets horaires de la navette. St. Pete Pier intègre une belle ambiance dès l'entrée, contrairement à ses prédécesseurs où de nombreuses activités ont eu lieu au bout de la jetée. Le projet d'un montant de 92 millions de dollars offre des restaurants au bord de l'eau, des zones interactives pour les familles, des marchés avec des artisans locaux et un pont de pêche. Cette jetée, avec un terrain de 26 acres, harmonise les eaux paisibles de la baie de Tampa avec les couleurs riches du paysage de centre-ville Saint-Pétersbourg. Cela rend cet espace parfait pour se balader, faire le vélo, boire un verre, dîner, faire le shopping et même pour vous baigner. Alors rassemblez votre famille et copains pour découvrir cette petite merveille. Avant tout, cette jetée est un endroit fait pour les longues distances à pied. Alors si vous ressentez de la fatigue et souhaitez monter à bord d'un truc chouette, prenez le service de tramway gratuit pour aider à vous déplacer avec des arrêts au début de la jetée, près de la station du Pélican, le centre de découverte et tout au bout de la jetée. Gardez à l'esprit qu'il y a suffisamment de lieux de détente avec ces chaises longues de plusieurs couleurs dispersées à travers St. Pete Pier. Le marché. Juste à quelques minutes de marche à l'entrée de St. Pete Pier, vous trouverez sur le marché des vendeurs auprès de qui on achète des œuvres d'art et des vêtements sous des kiosques et des tentes installées en plein air. La structure faite de panneaux solaires vous donnera amplement d'ombrage durant l'été pendant votre shopping dans ces boutiques très animées. Le marché s'ouvre le vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h. L'arc déformé. À quelques pas après le marché, vous découvrirez l'arc déformé, une sculpture aérienne constituée de câbles en fibre très légères qui mesure 424 pieds de longueur et 72 pieds d'auteur au niveau le plus élevé. Sa géométrie est constituée de plusieurs arcs qui tourbillonnent dans le vent. Il a été conçu pour résister à des vents soufflant à plus de 290 km/h. Si vous vous reposez en dessous de cette sculpture, vous aurez une expérience que vos sens apprécieront à coup sûr. Au fait, la nuit, cette œuvre s'illumine très fortement en violet. La plage. St. Pete Pier a une plage réelle aussi. Si vous séjournez en centre-ville, vous pourrez sentir le sable sous vos pieds sans devoir vous diriger jusqu'aux plages dans la région du Golfe. Le volleyball de plage ainsi que d'autres activités se déroulent ici. Les jeux d'eau. Si vous ou les enfants ont besoin de vous rafraîchir, il y a des jeux d'eau avec des petits et grands jets d'eau verticaux. Le resto de plage. Pour une bouchée rapide, un resto près de la plage vous propose un choix varié de plats, pizzas et boissons à emporter. Ce resto est pour les flâneurs qui ne veulent pas se déplacer trop loin pour un casse-croûte. Exposition du Benoist.
Saint-Pete est le lieu de naissance de l'aviation commerciale, alors une grande partie de cette histoire est commémorée avec une sculpture grandeur nature du bateau aérien qui s'appelle Benoist. Le pilote Tony Janus a effectué un vol aller-retour direction Tampa le 1er janvier 1914. Cette construction est située au même endroit qui occupait le hangar utilisé pour ce vol. La pelouse inclinée. À mi-chemin de la jetée, vous trouverez une pelouse inclinée qui est donc une pelouse inclinée où vous pouvez vous reposer sous l'ombre. C'est aussi un endroit où vous pouvez reconstituer une des scènes favorites du film Titanic. Là, c'est moi. Oui, je suis un petit peu timide. Le resto Doc Ford's Rum Bar Grill. Situé au sud de la jetée, ce resto présente des saveurs authentiques inspirées de la cuisine des Caraïbes. Au fait, à tout moment durant votre balade, qui sait ce que vous trouverez? De jour comme de nuit, des musiciens et d'autres artistes peuvent apparaître éparpillés en plusieurs endroits. Les broussailles côtières. Elle longe la partie nord de la jetée et vous invite à une promenade ou balade en vélo près d'un paradis de plantes indigènes de la Floride. Vous pouvez aussi profiter d'une vue splendide des gratte-ciels de la ville. Cette promenade faite de planches conforme aux règles du ADA permettant un passage pour chaises roulantes. Centre de découverte du monde marin. Une des attractions touristiques les plus célèbres à St. Pete Pier est le centre de découverte du monde marin qui permet aux visiteurs l'opportunité de s'informer sur le grand estuaire de marée à Tampa. Saviez-vous que la baie de Tampa est la plus grande estuaire en Floride? Dans ce centre, vous pouvez même nourrir des hippocampes. Le prix d'entrée est de 5 $ pour les adultes jusqu'à l'âge de 13 ans et 3 $ pour les enfants de 4 à 12 ans. Le toit terrasse. Quand vous sentirez l'appétit monter, dirigez-vous vers le resto Tic sur le toit terrasse au bout de la jetée au 4e étage. Cette belle place vous donnera une vue splendide de la baie de Tampa et des gratte-ciels de la ville. Le pont de pêche. Les enfants peuvent tenter d'attraper un gros poisson au pont de pêche. Cette jetée a une plateforme posée sur les caissons qui proviennent de la dernière jetée avec la pyramide inversée. Vous pouvez apporter votre propre équipement de pêche, la mouche, canne, moulinet et soie. Si vous ne les possédez pas ou ne les avez pas apportés, le magasin de pêche peut vous fournir tous ces équipements, y compris des appâts. Et voilà, notre présentation sur la visite du St. Pete Pier se termine ici. Prévoyez-vous à vous rendre bientôt à cette jetée? Nous espérons donc que vous pourriez passer du temps à cet endroit avec des amis ou de la famille. Avez-vous des commentaires, des questions concernant cette place? À la prochaine les amis!